Exercice 43, page 200. Alors, la première question, il faut calculer les coordonnées du milieu de AC. Donc, on a M milieu de AC. Ça, c'est équivalent à dire que M a pour coordonnées XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Ce qui est équivalent à dire que le point M a pour coordonnées, alors XA plus XC, ça fait moins 3, moins 1, ça fait moins 4, divisé par 2, ça fait moins 2. Et 4 moins 3, ça fait 1 demi. Vous pouvez mettre 0,5, il n'y a pas de souci. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne de la médiane issue de B. Donc la médiane issue de B et la droite AB. Donc, la droite AB, excusez-moi, la droite MB. D'accord, la droite MB, puisque la médiane issue de B, la médiane c'est la droite qui passe par le milieu et le sommet opposé dans le triangle. Donc, issue de B, il faut que je prenne le milieu de AC, donc c'est le point M ici. On va donc calculer les coordonnées du vecteur MB, puisque ça va être le vecteur directeur de la droite. Donc le vecteur MB, alors le point B il a pour coordonnées 2, 1, ça nous fait 2 moins moins 2, ça nous fait donc 4 ici. Et pour 1 moins 1 demi, ça nous fait donc 1 demi ici. Et je vais dire que... alors ici on a un petit problème de notation puisqu'on a le point M qui est déjà pris. Donc en général on dit le point M de coordonnées XY est un point de la droite si et seulement si, etc. Ici comme le point M est déjà pris, je vais prendre un point N quelconque. Donc je vais dire N de coordonnées XY appartient à la droite MB. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur, je vais prendre BN et MB sont collinéaires. Bon, je prends cette méthode-là, vous êtes d'accord qu'il existe une autre méthode, hein, on l'a déjà vu. Donc le vecteur Bn, donc il nous faut le déterminant. Le vecteur Bn, ça nous fait donc x, x-2, y-1. Le vecteur MB, c'est 4 et 1 demi est égal à 0, ce qui est donc équivalent à dire que 1 demi facteur de x-2, je rappelle, 1 demi facteur de x-2 moins 4 facteur de y-1 est égal à 0, ce qui nous fait 1 demi de x moins 1 moins 4y plus 4 égale à 0, c'est-à-dire 1 demi de x moins 4y plus 3 est égal à 0. Voilà donc l'équation cartésienne de la médiane issue de B dans le triangle ABC. Alors ici, j'ai pris le vecteur Bn et le vecteur Mb. Quand vous calculez ce déterminant, vous pouvez mettre le vecteur Mb d'abord et le vecteur Bn après. Vous obtiendrez pratiquement la même chose, vous obtiendrez moins 1 demi de x plus 4y moins 3 est égal à 0. Je rappelle qu'une équation cartésienne, il y en a une infinité d'équations cartésiennes pour une droite donnée, puisque on a un coefficient directeur, ici un vecteur directeur qui est donc 4 et 1 demi, donc ce qu'on retrouve là, et ce vecteur directeur, pardon, n'importe quel vecteur qui lui est collinéaire donnera également une équation de droite. Donc bien entendu, si vous prenez, au lieu de prendre le vecteur MB, si vous prenez un vecteur U qui a pour coordonnée 8, 1, qui est donc deux fois le vecteur MB, eh bien j'obtiendrai quelque chose ici, j'obtiendrai x moins 8y plus 6 est égal à 0. Je le mets en remarque ici. Remarque, il y a une infinité. Je crois que je ne l'avais pas mis dans le cours, donc c'est pour ça que je le précise ici, d'équation cartésienne.
si je prends ici, si je prends x moins 8y plus 6 est égal à 0, ça c'est une autre équation cartésienne. Si je prends moins 1 demi de x, si je prends moins 1 demi de x plus 4y moins 3 est égal à 0, c'est aussi une équation cartésienne. La première, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris celle-là multipliée par 2, la deuxième, j'ai multiplié par moins 1, etc. etc. Voilà, donc ici sont aussi des équations cartésiennes de la droite MB. Attention, il faut bien faire la différence entre les équations cartésiennes et les équations réduites. L'équation cartésienne, elle, il y en a une infinité puisqu'on peut changer. Quand on fait de l'autre côté, on obtient y est égal à quelque chose et donc à partir de ce moment-là, l'équation réduite est unique. Ça, c'était donc l'exercice 43. On passe à l'exercice 44, je vais corriger que le petit 1. On vous dit dans chacun des cas suivants déterminer une équation cartésienne à la droite D parallèle à la droite AB passant par C. Donc ici, pour le premièrement, je vais prendre un vecteur directeur, le vecteur AB, donc je calcule les coordonnées. Le vecteur AB, ça nous fait 4 moins 5, ça nous fait donc moins 1. Et, ah non, j'ai pas pris le bon point. AB, ça nous fait moins 1, moins 5, moins 6, pardon. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6, et 2 moins 4, ça nous fait donc moins 2. Est un vecteur directeur de la droite AB, alors de la droite D, puisque étant donné qu'on vous dit que la droite D, elle est parallèle à la droite AB, donc le vecteur AB qui est un vecteur directeur de la droite AB est aussi un vecteur directeur de D, puisqu'elles sont parallèles. Donc la droite D a pour équation, comme je l'ai fait avec le déterminant, là je vais le faire avec l'autre méthode, a pour équation, alors, moins BA, d'accord, donc ici, je vais prendre moins 2x, plus 6y, plus d, est égal à 0. J'ai mon vecteur directeur, donc ce que j'ai ici, c'est donc A, c'est-à-dire ça vient devant x, et ce que j'ai ici, j'en prends l'opposé, et je le mets devant y si j'applique la formule que l'on pouvait avoir. Maintenant, il me reste à calculer le D. Je vais dire donc C de coordonnées, C de coordonnées 4 moins 3 appartient à la droite D. Ça, c'est équivalent à dire que je peux remplacer ici plus YC plus D est égal à 0. Là, on dit que les coordonnées de C vérifient les coordonnées de C vérifie l'équation de la droite D. Ça, c'est un vocabulaire qu'il faut connaître parce que c'est important, on va le retrouver souvent. C'est donc équivalent à dire, donc je remplace, ça nous fait moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8. 6 fois YC, ça nous fait moins 18, plus D est égal à 0, ce qui nous fait donc D est égal à 18, 16, 26. Conclusion, D a pour équation moins 2x plus 6y plus 26 est égal à 0. Je vérifierai les calculs, je ne suis pas tellement sûr, mais je pense que c'est bon. Et je ferai le petit 2 sur le PDF. D'accord. Deuxièmement, je ne le mets pas sur la vidéo, on le fera après. L'exercice, maintenant, c'était le 52. L'exercice 52, on vous considère donc deux droites et on vous demande de montrer qu'elles sont parallèles. Alors, je vais reprendre les équations de ces deux droites. D1 a pour équation 4x moins 2y plus 1 égale à 0. D2 a pour équation moins 6x plus 3y plus 5
est égal à 0. D'accord? Donc pour savoir si elles sont parallèles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'a vu, on fait donc euh, le déterminant. On calcule moins 2, 3 ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend le déterminant avec 4, moins 6, là, les coefficients qu'il y a devant x et les coefficients qu'il y a devant y. Faites attention, si jamais on vous donne l'équation dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on vous met les y en premier, donc votre premier travail, c'est de réécrire les équations des deux droites dans le même ordre, c'est-à-dire les x d'abord, puis les y après, etc. On pourra bien avoir le bon déterminant et pour ne pas faire d'erreur. Ici, on calcule ce déterminant-là. Ça nous fait est égal à 4 fois 3 moins 6 fois moins 2. Alors quand on calcule un déterminant, on aime bien en général avoir cette étape-là pour bien indiquer comment est-ce que vous faites votre calcul. Là ça nous fait 12, 12 moins 12 et ça nous fait est égal à 0. Donc les droites D1 et D2 sont parallèles. D1 et D2 sont parallèles. On vous demande de tracer ces droites D1 et D2. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, donc je vais vous le montrer. Donc, il faut faire un petit tableau. Je rappelle que pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc ici, on construit. Donc ça, c'était la premièrement. Et ça, c'est le deuxièmement. On construit un tableau de valeurs. Alors, pour D1 et pour D2. Donc, je vais prendre ici pour D1 et là pour D2. C'est un petit peu la même chose qu'on avait vu pour les fonctions affines. La seule différence, c'est qu'ici, on travaille avec des droites, donc on s'affranchit un petit peu des fonctions. Donc, on a x. Pour les fonctions, on aurait mis f de x ici. Et là, comme on travaille avec les droites et qu'il n'y a pas de fonction a priori, on va mettre y. Ici, x, y. Même chose que ce qu'on faisait, on a besoin de 2 points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir deux valeurs. Une valeur pour x, deux valeurs pour x. Et je vais calculer la valeur de y correspondante. Donc ici, on va mettre pour D1 déjà, et ici pour D2. Alors, ici pour la droite D1, je vais prendre, alors on prend les valeurs qui sont les plus simples, je vais prendre x égale 0. Donc si je prends x égale 0, il me reste donc dans la droite D1, moins 2y plus 1 égale à 0, ça nous fait y est égal à 1 demi. D'accord? Ensuite, là, comme je travaille avec les équations cartésiennes, j'ai quelque chose de plus astucieux. Au lieu de prendre deux valeurs pour x, je vais choisir une valeur pour x et je vais choisir une valeur pour y qui va être pratique et qui me permettra aussi de trouver quelque chose. C'est-à-dire je vais prendre 0 pour y et quand y vaut 0, à ce moment-là, j'obtiens ici moins un quart pour x. Même chose pour la deuxième, mais j'aurais pu prendre autre chose. Hein. J'aurais pu prendre par exemple 0 et prendre x égale 3 ou x égale 4, ça aurait pu marcher aussi. Pour la droite des deux, si je prends x qui est égal à 0, je vais avoir 5 tiers ici. Et si je prends y égale 0, je vais avoir ici si je prends x égale 0, je vais avoir moins 5 tiers. Et si je prends y égale à 0, je vais avoir ici 5 sixièmes. Alors, vous voyez que cette méthode, elle est pratique parce que les calculs se font très très rapidement, mais c'est un petit peu difficile parce qu'on ne va pas pouvoir placer le moins 5 tiers comme il faut. Donc, c'est un petit peu compliqué. Quand on veut tracer de toute façon une droite, il n'y a rien de mieux que de déterminer l'équation réduite, puisque ici, quand on fait cette chose-là, on va tomber avec des fractions. Là, 1 demi, c'est bien, c'est facile, parce que ça tombe juste, ça nous fait 0,5, là, ça nous fait moins 0,25. C'est facile. Moins 5 tiers, c'est déjà un petit peu plus dur. 5 sixièmes, c'est un petit peu plus dur aussi. En plus, on a des nombres qui sont très petits, etc. Alors, ici, si je prends avec l'équation réduite, avec les équations réduites, mais ça marche, hein, ce que je suis en train de faire là, on n'est pas obligé de le faire, c'est pour vous montrer que les équations réduites sont plus pratiques. Alors, quand on fait pour D1, alors je fais D1, alors ça nous fait 4x moins 2y plus 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que moins 2y est égal à moins 4x moins 1, ce qui nous fait donc y est égal à, je divise par moins 2 de l'autre côté, donc je saute une étape de calcul, hein, vous la rétablirez si vous en avez besoin, ça nous fait 2x, et ici plus 1 demi.
D'accord. Pour la droite D2, je reprends ici moins 6x plus 3y plus 5 est égal à 0. Ça nous fait donc, c'est équivalent à dire que 3y est égal à 6x moins 5, ce qui est équivalent à dire que y est égal, je divise par 3, ça nous fait donc 2x moins 5 tiers. D'accord. Alors, quand on arrive à cette chose-là, ça c'est très important, on a donc les équations réduites des deux droites, et vous remarquez que ici on a le même coefficient directeur et on retrouve le résultat que l'on avait vu avec les fonctions affines, c'est-à-dire quand deux droites ou deux fonctions affines ont le même coefficient directeur, alors les droites correspondantes sont parallèles. D'accord. Donc ici je rappelle, donc ici deux droites sont parallèles. C'est seulement si elles ont le même coefficient directeur. Parce que bien entendu, il y a une chose que je ne me rappelle plus si je l'ai dit, donc je le répète ici, ce ne sera pas de mal, c'est que quand on travaille avec l'équation réduite, on retrouve ici une fonction affine, et on retrouve le même vocabulaire qu'on avait sur les fonctions affines, c'est-à-dire qu'on parle de coefficient directeur et de ordonnées à l'origine. On a donc cette chose-là, et maintenant ça nous permettrait d'affiner un petit peu ce que l'on peut avoir ici. De toute façon, on va toujours avoir des fractions ici, le 5 tiers, ça ne va pas nous changer, quoi qu'on puisse faire. Le calcul est peut-être un petit peu plus simple, mais ce n'est pas une obligation. Donc soit vous passez directement avec ce type de tableau, mais ça fait des points un peu rapprochés, ou alors vous refaites un autre tableau de valeur ici. Je ne fais pas le dessin, je laisse la place ici, je le ferai sur le PDF. Je rajouterai peut-être une légende en couleur pour vous indiquer ce que j'ai pris pour le faire. Voilà pour l'exercice 52. Je passe maintenant à l'exercice, je crois que c'était 71. Oui, c'est ça, exercice 71. Alors, celui-là, il est important parce que ça fait partie des choses que vous devez avoir en automatisme et qui ne doivent pas vous poser de problème. Donc je vais faire juste je vais faire premièrement et le deuxièmement. Donc premièrement, on a la droite D qui a pour équation 4x moins 3y plus 1 est égal à 0. Et on vous demande quoi? On vous demande un vecteur directeur de la droite D, donc je vais l'appeler V. Mais ici, il n'y a pas de problème, on n'a rien à justifier, c'est directement l'application du cours. On sait que ici, c'est de la forme ici AX plus BY plus C est égal à 0, d'accord, avec A qui est égal à 4, B qui est égal à moins 3 et C qui est égal à 1. Et on sait que le vecteur V, on sait qu'il a pour coordonnées moins B, A. Ça, on l'a vu dans le cours. Et donc, du coup, mon vecteur V, mon vecteur directeur, je vais prendre donc moins B, c'est-à-dire 3, et A, c'est-à-dire 4. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on a, la deuxième coordonnée du vecteur, on la retrouve, c'est ce qu'il y a devant x, et la première coordonnée du vecteur, c'est ce qu'il y a devant y, mais on change le signe. Si on a un moins, ça devient un plus. Si on avait un plus, ça deviendrait un moins. Voilà, très très simple. Si je prends ma deuxième droite, on a donc D a pour équation x, x moins 5y plus 2 est égal à 0. Et si je veux donc le vecteur directeur, V, il va avoir donc, je vais prendre ce qu'il y a devant x et je le mets en bas. Ce qu'il y a devant x, il n'y a rien, donc quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1, c'est comme si on avait un x. Et le moins 5, on prend l'opposé et ça nous fait 5 et 1. Voilà pour les vecteurs directeurs. N'oubliez pas de faire une petite phrase de conclusion pour répondre à la question. Le vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées et réécrire tout ça.